Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous Quality Forever. Pour ce premier rendez-vous, je vous propose de traiter une question au centre de nos préoccupations, à savoir comment placer le client au centre de notre attention et de nos connexions à l'heure de l'Internet 3 et des réseaux sociaux. Afin de répondre de manière concrète à cette question, je puiserai tout simplement dans mon expérience au service des entreprises. Tout ce que nous produisons se retrouvera à un moment ou à un autre utilisé par un client final. Aussi, que nous fabriquions ce que va utiliser le client ou que nous contribuions par des pièces ou des services ce qu'en dit ce client est important. C'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons aborder les points suivants. Recherche élargie, qu'est-ce qui se dit sur ce produit ou service sur Internet? Repérage des lieux d'échange, où ces propos sont-ils diffusés sur des forums, des blogs, Facebook évidemment. Troisième point, connexion. Les supports repérés, nous pourrons enfin échanger avec celles et ceux qui s'expriment. En moyenne, un Français passe quasiment 1h30 sur les réseaux sociaux par jour. Vous imaginez tous les sujets qu'il peut y aborder quand il échange durant une bonne dizaine d'heures chaque semaine. Cela lui laisse le temps de parler de son job, de la météo, de ses projets et évidemment de critiquer ou encenser ses derniers achats. Nous allons donc chercher à savoir ce que les internautes disent de nos produits et marques ou de celles intégrant nos savoir-faire. Pour commencer, faites une première recherche élargie, utilisez Google ou Quant, le moteur de recherche français. Vous vous ferez ainsi une première idée. Ensuite, mettez en place une alerte via Google. Cela vous permettra de recevoir gratuitement, chaque jour ou chaque semaine, une liste de sites, blogs ou réseaux sociaux, où l'on parle de ce produit, de votre marque ou de celle intégrant votre savoir-faire. Enfin, parce qu'il peut être pertinent de faire des recherches plus pointues, Google vous propose de faire des recherches spécialisées. Par exemple, en allant détecter la présence d'un mot, d'un contenu directement dans le contenu ou en excluant le titre d'une page. Au passage, profitez-en pour aller faire un tour sur Facebook, puisqu'environ un Français sur deux a une page sur ce réseau social. Avec vos recherches élargies et pointues, et après avoir laissé tourner vos alertes Google, vous êtes à la tête d'une masse de données dans laquelle il va falloir faire du tri pour répondre à 3 questions. Où parle-t-on de moi? Premier travail à réaliser, recenser les différents lieux où l'on parle des produits et marques qui vous intéressent. Est-ce que sur les sites internet, sur des forums ou sur des blogs, faites-vous un tableau récapitulatif du type de support? Cela vous sera utile plus loin. Qui parle et comment? Sur les supports recensés à l'étape précédente, il est intéressant de savoir qui s'exprime et comment. En effet, quand viendra le moment d'échanger, le discours ne sera pas le même si c'est un client satisfait, un prescripteur mécontent ou encore un salarié. Qui entendre et qui suivre? À cette question, le risque est de répondre tous. En effet, on se retrouve vite noyé, notre travail de veille ne sert à rien. Arrivé là, je vous conseille de prioriser vos cibles, en fonction par exemple du niveau de critique et vos capacités à répondre. Attention, vous arrivez à l'étape la plus sensible. En effet, vous êtes maintenant en mesure d'entrer dans l'univers où vos cibles échangent. Et pour entrer en contact, il vous reste 3 étapes à franchir. Étape 1, implantez-vous dans l'univers où les premières cibles sont présentes. Si elles échangent via des blogs, il vous faut en créer un. Si elles sont sur Facebook, créez une page, etc. Étape 2, publiez du contenu sur le support choisi, l'idée étant de faire connaître vos savoir-faire, vos valeurs, enfin bref, tout ce qui fait la qualité de votre travail. Si vous êtes sous-traitant, parlez des produits et productions auxquels vous contribuez. Étape 3, si vos publications n'ont pas provoqué de réaction et donc de contact, des cibles visées, le moment de vérité est arrivé. C'est en effet à vous de prendre contact. Faites-le évidemment sans brusquerie et adossez-vous à ce que vous avez mis en ligne. Et enfin, invitez vos interlocuteurs à vous lire, puis à échanger. Depuis des décennies, on parle pour savoir ce que pense le client final de votre produit ou de celui qui intègre votre savoir-faire. Vous pouvez toujours vous fier à la traditionnelle enquête de satisfaction. Quel retour aurez-vous? Et puis, si vous êtes sous-traitant, est-ce que votre enquête de satisfaction touchera vraiment ce client final? J'en doute. Vous l'avez compris, si vous voulez savoir ce que pense le client aujourd'hui, il y a un lieu, une agora universelle à privilégier, c'est Internet et pour être encore plus précis, le Web 2.0 et ses réseaux sociaux. Alors si vous n'y êtes pas encore, c'est peut-être la nouvelle frontière à vous fixer. Ce que je vous ai présenté ici est le fruit de mon expérience avec différentes entreprises. N'hésitez pas, rendez-vous et si besoin, contactez-moi sur Parcours Croisé pour échanger. Je vous remercie de votre attention.